Et yo les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Katao Shoujo. Donc dans le dernier épisode, on a reçu une lettre d'Iwanako. Pour rappel, Iwanako c'est la fille du début. Et on a parlé avec Enji qui, révélation, nous a appris qu'il a eu une copine. Mais il m'aurait pas dit, j'aurais pas cru en fait. Mais voilà. Et là je cherche aussi Shizune. Donc voilà, sur ce moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Sur le chemin du retour, je croise Misha assise derrière le bâtiment principal. Elle a les yeux fermés, semble dormir. Elle a l'air vraiment tranquille. C'est difficile de l'imaginer autrement qu'en train de rebondir partout ou d'attendre impatiemment en tapant du bout du pied. Le premier réflexe est de l'appeler et de lui demander si elle l'a vu Shizune ou si elle veut aller en ville avec moi, mais maintenant que je l'ai vue, j'ai pas envie de la déranger, je la laisse seule. Les premiers jours après mon retour, j'avais presque oublié que j'étais dans le conseil des étudiants. J'ai entendu ça, et là, que le conseil des étudiants était généralement débordé de travail vers la fin des vacances. Mais ça ne semble pas être le cas. Les premiers temps où j'ai réussi à trouver Shizune ou Misha, elles étaient trop pressées pour me laisser une chance de demander si elles voulaient de l'aide. Quand c'était pas le cas, je réussissais juste à trouver Misha. Shizune disait qu'il y avait du travail, mais pas suffisamment pour impliquer Misha ou moi. Ça nous ennuierait juste. Après un moment, l'idée d'avoir du temps libre à nouveau a germé en moi. Mais qu'à certains moments, j'avais vraiment l'impression d'en avoir trop. Juste quand j'ai commencé à m'y habituer, les choses ont encore changé. Maintenant, je me retrouve dans la salle du conseil d'étudiants à nouveau, discutant avec Shizune pour savoir si les boîtes de mouchoirs sont des bonnes boîtes de bottes. Je te l'ai dit, elle marche très bien tant qu'on en prend en forme de cube, pas les rectangulaires. Misha, tu peux lui signer? J'ai les mains pleines. En fait, laisse tomber. Elle est occupée à découper les bulletins de vote. Donc, si elle fait un mouvement brusque, elle enverra sûrement ses ciseaux dans la tête de quelqu'un. Je laisse tomber la boîte de gouache que je porte sur la petite table. Et tout, c'est alors qu'une vague de poussière m'arrive au visage. Ça fait vraiment un moment. Est-ce que tu crois qu'on devrait changer la taille des bulletins de vote? Quoi? Et Shishan, j'en ai déjà découpé tellement. On peut les faire plus petits, ce serait plus pratique. On va réduire la police. Comme ça, plus de bulletins tiendront dans une seule boîte. On aura besoin de moins de papier aussi. Le format pour voter peut être changé. Ça pourrait être comme une vraie élection. Et puis on pourrait économiser sur le nombre de boîtes. Ouais. En gros, si vous le faites sur ordinateur, le copier-coller ça existait en 2007, je crois. Bon, ensuite c'est chiant, hein. Tu fais copier-coller. Au moins c'est plus rapide que tout réécrire. Avec l'argent restant, on pourrait prendre une pizza ou peut-être manger chinois, ou un gâteau ou 3 bols de nouveaux ramen que j'ai envie d'essayer. Shizune passe son doigt sur le bord de ses lunettes, excitée à l'idée d'économiser ne serait-ce qu'un yen sur notre budget. Vu que je crois qu'elle est la seule à savoir quel est notre budget, j'ai peur de demander à quel point il est restreint pour qu'elle ait à faire ça. Et pour les bulletins, Misha a déjà découpé? T'inquiète pas. Je peux les transformer en fiches mémoire et les vendre dans le magasin de l'école. Ishan, ils sont pas très jolis, cela dit. Shizune semble ne pas être d'accord. Maintenant, elles argumentent, ce qui consiste surtout à signer si elles le sont et non elles le sont pas. Chacune son tour, jusqu'à ce qu'elle se contente de pointer du doigt. C'est étrange, peut-être aussi parce que c'est un peu ridicule, et je les ai jamais vus en désaccord. Elles avaient l'air très stressées ces derniers jours.
Shizune est sur le point et de plus en plus absorbé par l'élection du conseil des étudiants. Bien que ce soit dans plusieurs mois, j'imagine que c'est comme ça qu'agissent les politiciens quand ils disent qu'un changement de régime est imminent. J'ai du mal à prendre les élections du conseil au sérieux, même maintenant alors que je suis en train de faire de la calligraphie sur les affiches, et je comprends pourquoi Shizune les prend au sérieux. Après tout, elle a été présidente du conseil des étudiants pendant 3 ans. D'après son père, elle voulait l'être depuis encore plus longtemps. J'imagine que 3 ans est une carrière trop courte pour elle pour partir satisfaite. Est-ce que l'ancien conseil des étudiants a eu à faire tout ça aussi la dernière fois pour organiser l'élection? Shizune affiche une expression chagrinée qui me dit qu'il n'était pas d'une grande aide. J'imagine que vous faites tout ça pour montrer l'exemple alors. C'est seulement utile s'ils apprennent quelque chose avec ça, Ichan. Si c'est pas le cas, je serais super énervé. Ils s'avèrent être du genre à bâcler le travail. Je vais être dur avec eux. Ça semble pas très menaçant quand c'est Michel qui dit. Donc, tu les as déjà rencontrés. Ichan, il n'y a pas encore de candidat. Quoi, aucun? Même pas pour le statut de président du conseil des étudiants. C'est pour ça que j'essaye d'attiser l'intérêt des gens sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Elle tient fièrement les bras levés, le poster sur lequel elle a travaillé, ça fait très militaire. Je prends peut-être ça un peu trop au sérieux alors. Shizune fronce les sourcils et joue avec ses lunettes offensées. C'est bizarre? Oui. Elle semble étrangement contente que je sois en désaccord avec elle, et je crois que si elle n'était pas vraiment déconcentrée sur ce qu'elle fait, elle essaierait de débattre avec moi juste parce que ce serait intéressant pour elle. Qu'est-ce qui est bizarre? On dirait qu'elle va le faire après tout. Mais soudain, Shizune brasse l'air de sa main comme si elle essayait d'effacer les mots qu'elle vient de prononcer. Au lieu de ça, elle part directement dans les insultes envers ses futurs successeurs. Et ben, une chose qui est bizarre, c'est que dans mon ancienne école, les élections étaient tous les 6 mois. Vu que, tu sais, on passe les examens en mars, c'est assez bizarre d'y penser si tôt. C'est un peu différent ici. Chan, je serais déprimé si nous n'avons pas de remplaçant quand on partira, a dit Chan. Mais c'est pas comme si l'école allait arrêter de tourner sans un conseil des étudiants. Il sera plus dur pour eux de gérer les formulaires, cela dit. Shizune ne rit pas, cela dit. La blague de Misha l'a fait se tendre comme si elle avait été piquée. Bien que Misha n'avait pas l'intention d'être méchante, sa phrase a été cruelle à la fin. J'essaie d'inciter des gens à concourir, mais tout le monde est tellement paresseux et croit qu'ils peuvent se la couler douce parce qu'il n'y a pas de deadline encore. Fainéant ne profitant pas de l'avantage de commencer tôt. Encore 6 mois. S'ils ne font rien maintenant, ils ne méritent pas un vote. Est-ce qu'ils croient que c'est un travail si facile qu'ils peuvent tout faire à la dernière minute et avoir la place? Insultant. Vraiment, vraiment. Ils se feront manger tout cru quand ils seront assis à ce petit bureau et verront tout le travail qu'il y a à faire. Si c'était une vraie élection, ils auraient de gros problèmes. Je lisais les lois sur les campagnes japonaises l'autre jour. Seulement les mauvaises, bizarrement. Pendant une seconde, Shizune a parlé comme son père et la voix sortait de la bouche de Misha. Horrible. Bon, déjà, Shogun de l'ombre, tu peux pas décider ça. Ils seront élus. Deuxièmement, c'est juste une élection scolaire. C'est pas pour être maire ou le diète. Je crois pas que les lois sur les campagnes japonaises s'appliquent. Troisièmement, bien que je veuille pas le dire,
Ça me rend nerveux que Shizune soit aussi enthousiaste pour ça. L'élection et les votes. D'après son père, elle n'a même pas été élue. En y repensant, je me rappelle pas que Shizune ait déjà dit avoir été élue non plus. Alors qu'est-ce qu'elle a obtenu? Alors, est-ce qu'elle a obtenu sa place en étant recrutée dans le conseil des étudiants? Ou est-ce qu'elle l'a fait s'effondrer jusqu'à ce qu'elle soit la seule restante? Étrangement, j'y avais jamais pensé. Je sais pas quoi penser, mais ça me surprendrait pas. On est seulement 3 maintenant. Si les circonstances derrière son accession au poste de présidente sont aussi tristes, je me demande s'il y aura un vote tout court. L'intérêt pourrait être vraiment faible, ou même inexistant, et toute cette énergie aurait été dépensée pour rien. Je claque un point d'exclamation à la fin de l'affiche sur laquelle je travaille. C'est un peu simple, alors en ajouter un n'est pas grave. En fait, c'est toujours un peu trop fade. Je double la grosseur du point d'exclamation. Continue de penser que tu devrais ralentir. Ces trucs ne seront pas utilisables avant plusieurs mois. Peut-être que tu travailles un peu trop dur là-dessus. C'est ce que je pense. Tu t'inquiètes trop. Je sais pas comment signer le mot. Utilisable. J'essaie et réussis juste à envoyer une grande ligne de peinture sur ma feuille. J'arriverai pas à arranger ça. Micha, tu peux lui demander? Shizune rit silencieusement, serrant les dents pour qu'aucun son n'en sorte. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Comme quoi? Comme généralement les boîtes s'avèrent très jolies, alors les gens les prennent. Il faut prévoir ça. Ouahaha. On pourrait les rendre bizarres cette fois. Comme ça personne ne les prendra. Qu'est-ce que t'en penses, Ishan? On peut décider des têtes bizarres dessus. Ou mettre une petite photo de Shizune dessus disant voler c'est mal. Non, c'est pas drôle. C'est pas votre problème de toute façon. Il y a le taux de participation aussi. Et le pire des cas serait qu'il n'y ait pas de candidat. Bien que ce soit fait pour être dit en rigolant, la façon dont elle sourit et le signe, ça colle pas très bien. Et Micha comprend que c'est une possibilité, et même si elle essaye de détendre l'atmosphère en ponctuant la phrase de Shizune avec un rire, ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas, vous deux? Je faisais une blague. Il y a vraiment des gens intéressés cette année. Si c'était pas le cas, pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire tout ça? Ce serait stupide. Quand les élections seront finies, j'inviterai tout le monde à dîner. C'est déjà prévu. Même le nouveau conseil des étudiants? Non, ils peuvent payer leur propre dîner célébratoire. Ce sera uniquement pour le conseil des étudiants actuel. Je serais contente d'être débarrassé de ce travail qui n'apporte aucune reconnaissance. Un dîner juste pour nous. Yeah. Ce serait comme une petite fête, Shishan. Bien qu'elle force visiblement sa joie, je dis rien. Pendant le reste de l'heure, ce qui est heureusement le cours, on travaille en silence. Après les cours, je trouve la porte du conseil verrouillée. C'est étrange. Shizune était tellement occupée tout à l'heure que j'aurais cru qu'elle continuerait de travailler. Travailler après les cours. C'est ce qu'elle aurait fait normalement. Peut-être qu'elle m'a écouté et qu'elle a pris une pause. J'espère que c'est ça. Me sentant un peu mal à l'aise, je fais un tour rapide de l'école. Je fais ça sans réfléchir, j'arrive pas à me rappeler quand j'ai commencé à marcher. Mais j'ai déjà parcouru la moitié du campus quand je commence à me sentir fatigué. Juste une petite balade sur les terrains de l'école. Ah putain! Ah, je suis crevé, après cet épisode, je vais me coucher moi. Juste une petite balade sur les terrains de l'école et je suis déjà fatigué. Vraiment pathétique. Avant que je le sache, je suis de retour devant la porte du conseil d'étudiants. Il y a quelqu'un cette fois-ci. Salut Chan. C'est verrouillé. Voyant dans mes mains une canette de limonade, je regarde autour de moi par réflexe pour voir s'il n'y a pas un distributeur, j'ai vraiment soif. Je sais Chan est sûrement quelque part ailleurs. Bizarre.
On n'est pas collés ensemble, tu sais. Misha prend une grande gorgée de sa limonade jusqu'à la lever complètement pour la finir. J'ai l'impression qu'elle se moque. T'en veux, Chan? Non, ça va, je peux pas en boire avec Annette et quelqu'un d'autre. C'est impoli. En plus, tu te moques de moi, non? Je viens de te voir tout boire. J'en ai une autre dans mon sac. Je vais te préparer, hein? Je suis comme ça, Chichi. Je suis comme Chichan. Elle est un peu trop prématurée, même. Préparée, même. C'est bien que ça déteigne surtout, elle se l'a dit. Après quoi? 2 ans? Ouais. La façon dont elle me regarde pendant que je bois est un peu déconcertant. Mais je suis trop reconnaissant pour m'en soucier. Shizune et toi me ferait toujours quelque chose. Ça commence à me gêner. Maman, Ichan? Paye-moi à manger. C'est ça, paye-moi à manger. Alors, d'accord. Et là, on s'acquitte. C'est drôle que tu dises ça, j'avais proposé d'aller manger en ville. Ouais, j'ai super faim aujourd'hui, Chan. Merci. Hier, Chia m'a coupé avant que je puisse finir ma phrase. Je peux pas me résoudre à lui dire maintenant qu'elle est si contente, riant, bondissant, en remuant ses bras dans tous les sens. J'ai mon portefeuille avec moi, donc je me dirige vers la ville avec Misha juste derrière moi, jouant avec ses mains et se demandant où on devrait aller manger. Je mange au point. Elle pourrait me demander. T'as un endroit précis où tu voudrais aller? Je vais aller au salon thé. Ils ont un très gros parfait là-bas. Je t'ai vu manger un parfait là-bas la dernière fois. Il semblait vraiment gros. Non. Celui-là est vraiment gros. Et aussi vraiment cher. Vraiment cher. Un petit peu. Bon les gens, je vais vous laisser là moi. Donc voilà, c'était Raider sur 4 Shoujo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Atmosphère, en ponctuant la phrase de Shizune avec un rire, ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas, vous deux? Je faisais une blague. Il y a vraiment des gens intéressés cette année. Si c'était pas le cas, pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire tout ça? Ce serait stupide. Quand les élections seront finies, j'inviterai tout le monde à dîner. C'est déjà prévu. Même le nouveau conseil des étudiants? Non, ils peuvent payer leur propre dîner célébratoire. Ce sera uniquement pour le conseil des étudiants actuel. Je serais contente d'être débarrassé de ce travail qui n'apporte aucune reconnaissance. Un dîner juste pour nous? Yeah! Ce serait comme une petite fête, Chichan. Bien qu'elle force visiblement sa joie, je dis rien. Pendant le reste de l'heure, ce qui est heureusement le cours, on travaille en silence. Après les cours, je trouve la porte du conseil verrouillée. C'est étrange. Shizune était tellement occupée tout à l'heure que j'aurais cru qu'elle continuerait de travailler. Travailler après les cours. C'est ce qu'elle aurait fait normalement. Peut-être qu'elle m'a écouté et qu'elle a pris une pause. J'espère que c'est ça. Me sentant un peu mal à l'aise, je fais un tour rapide de l'école. Je fais ça sans réfléchir, j'arrive pas à me rappeler quand j'ai commencé à marcher. Mais j'ai déjà parcouru la moitié du campus quand je commence à me sentir fatigué. Juste une petite balade sur les terrains de l'école. Ah putain! Ah, je suis crevé, après cet épisode, je vais me coucher moi. Juste une petite balade sur les terrains de l'école et je suis déjà fatigué. Vraiment pathétique. Avant que je le sache, je suis de retour devant la porte du conseil d'étudiants. Il y a quelqu'un cette fois-ci. Salut Chan. C'est verrouillé. Voyant dans mes mains une canette de limonade, je regarde autour de moi par réflexe pour voir s'il n'y a pas un distributeur, j'ai vraiment soif. Je sais, Chan est sûrement quelque part ailleurs. Bizarre. on n'est pas collés ensemble, tu sais. Misha prend une grande gorgée de sa limonade jusqu'à la lever complètement pour la finir. J'ai l'impression qu'elle se moque.
En vrai, Chan? Non, ça va, je peux pas en boire avec Annette et quelqu'un d'autre. C'est impoli. En plus, tu te moques de moi, non? Je viens de te voir tout boire. J'en ai une autre dans mon sac. Je vais te préparer, hein? Je suis comme ça, Chichi. Je suis comme Chichan. Elle est un peu trop prématurée, même. Préparée, même. C'est bien que ça me... C'est bien que ça déteigne sur toi, cela dit. Après quoi? 2 ans? Ouais, je comprends pourquoi Shizune les prend au sérieux. Après tout, elle a été présidente du conseil des étudiants pendant 3 ans. D'après son père, elle voulait l'être depuis encore longtemps. J'imagine que 3 ans est une carrière trop courte pour elle pour partir satisfaite. Est-ce que l'ancien conseil des étudiants a eu à faire tout ça aussi la dernière fois pour organiser l'élection? Shizune affiche une expression chagrinée qui me dit qu'il n'était pas d'une grande aide. J'imagine que vous faites tout ça pour montrer l'exemple alors. C'est seulement utile s'ils apprennent quelque chose avec Sai-chan. Si c'est pas le cas, je serais super énervé. Ils s'avèrent être du genre à bâcler le travail. Je vais être dur avec eux. Ça semble pas très menaçant quand c'est Michel qui dit. Donc tu les as déjà rencontrés. Ichan, il n'y a pas encore de candidat. Quoi, aucun? Même pas pour le statut de président du conseil des étudiants. C'est pour ça que j'essaye d'attiser l'intérêt des gens sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Elle tient fièrement les bras levés, le poster sur lequel elle a travaillé, ça fait très militaire. Je prends peut-être ça un peu trop au sérieux alors. Shizune fronce les sourcils et joue avec ses lunettes offensées. C'est bizarre? Oui. Elle semble étrangement contente que je sois en désaccord avec elle. Et je crois que si elle n'était pas vraiment déconcentrée sur ce qu'elle fait, elle essaierait de débattre avec moi juste parce que ce serait intéressant pour elle. Qu'est-ce qui est bizarre? On dirait qu'elle va le faire après tout. Mais soudain, Shizune brasse l'air de sa main comme si elle essayait d'effacer les mots qu'elle vient de prononcer. Au lieu de ça, elle part directement dans les insultes envers ses futurs successeurs. Eh ben, une chose qui est bizarre, c'est que dans mon ancienne école, les élections étaient tous les 6 mois. Vu que, tu sais, on passe les examens en mars, c'est assez bizarre dit pour ce sitôt. C'est un peu différent ici. Chan, je serais déprimé si nous n'avons pas de remplaçant quand on partira, a dit Chan. Mais c'est pas comme si l'école allait arrêter de tourner sans un conseil des étudiants. Il sera plus dur pour Rod gérer les formulaires, cela dit. Shizune ne rit pas, cela dit. La blague de Misha l'a fait se tendre comme si elle a les yeux fermés et semble dormir. Elle a l'air vraiment tranquille. C'est difficile de l'imaginer autrement qu'en train de rebondir partout ou d'attendre impatiemment en tapant du bout du pied. Le premier réflexe est de l'appeler et de lui demander si elle l'a vu Shizune ou si elle veut aller en ville avec moi, mais maintenant que je l'ai vue, j'ai pas envie de la déranger, je la laisse seule. Les premiers jours après mon retour, j'avais presque oublié que j'étais dans le conseil des étudiants. J'ai entendu ça, et là, que le conseil des étudiants était généralement débordé de travail vers la fin des vacances. Mais ça ne semble pas être le cas. Les premiers temps où j'ai réussi à trouver Shizune ou Misha, elles étaient trop pressées pour me laisser une chance de demander si elles voulaient de l'aide. Quand c'était pas le cas, je réussissais juste à trouver Misha. Shizune disait qu'il y avait du travail, mais pas suffisamment pour impliquer Misha ou moi. Ça nous ennuierait juste. Après un moment, l'idée d'avoir du temps libre à nouveau a germé en moi, mais qu'à certains moments, j'avais vraiment l'impression d'en avoir trop.
Juste quand j'ai commencé à m'y habituer, les choses ont encore changé. Maintenant, je me retrouve dans la salle du conseil d'étudiants à nouveau, discutant avec Shizune pour savoir si les boîtes de mouchoirs sont des bonnes boîtes de vote. Je te l'ai dit, elle marche très bien tant qu'on en prend en forme de cube, pas les rectangulaires. Micha, tu peux lui signer? J'ai les mains pleines. En fait, laisse tomber. Elle est occupée à découper les bulletins de vote. Donc, si elle fait un mouvement brusque, elle enverra sûrement ses ciseaux dans la tête de quelqu'un. Je laisse tomber la boîte de gouache que je porte sur la petite table. Et tout, c'est alors qu'une vague de poussière m'arrive au visage. Ça fait vraiment un moment. Est-ce que tu crois qu'on devrait changer la taille des bulletins de vote? Quoi? Et Shishan, j'en ai déjà découpé tellement. On peut les faire plus petits, ce serait plus pratique. On va réduire la police. Comme ça, plus de bulletins tiendront dans une seule boîte. On aura besoin de moins de papier aussi. Le format pour voter peut être changé. Ça pourrait être comme une vraie élection. Et puis on pourrait économiser sur le nombre de boîtes. Ouais. En gros, si vous le faites sur ordinateur, le copier-coller ça existait en 2007, je crois. Je disais qu'il y avait du travail, mais pas suffisamment pour impliquer Misha ou moi. Ça nous ennuierait juste. Après un moment, l'idée d'avoir du temps libre à nouveau a germé en moi. Mais qu'à certains moments, j'avais vraiment l'impression d'en avoir trop. Juste quand j'ai commencé à m'y habituer, les choses ont encore changé. Maintenant, je me retrouve dans la salle du conseil d'étudiants à nouveau, discutant avec Shizune pour savoir si les boîtes de mouchoirs sont des bonnes boîtes de vote. Je te l'ai dit, elle marche très bien tant qu'on en prend en forme de cube, pas les rectangulaires. Micha, tu peux lui signer? J'ai les mains pleines. En fait, laisse tomber. Elle est occupée à découper les bulletins de vote. Donc, si elle fait un mouvement brusque, elle enverra sûrement ses ciseaux dans la tête de quelqu'un. Je laisse tomber la boîte de gouache que je porte sur la petite table. Et tout, c'est alors qu'une vague de poussière m'arrive au visage. Ça fait vraiment un moment. Est-ce que tu crois qu'on devrait changer la taille des bulletins de vote? Quoi? Et Shishan, j'en ai déjà découpé tellement. On peut les faire plus petits, ce serait plus pratique. On va réduire la police. Comme ça, plus de bulletins tiendront dans une seule boîte. On aura besoin de moins de papier aussi. Le format pour voter peut être changé. Ça pourrait être comme une vraie élection. Et puis on pourrait économiser sur le nombre de boîtes. Ouais. En gros, si vous le faites sur ordinateur, le copier-coller ça existait en 2007, je crois. Ensuite c'est chiant, hein. Tu fais copier-coller. Au moins c'est plus rapide que tout réécrire. Avec l'argent restant, on pourrait prendre une pizza ou peut-être manger chinois, ou un gâteau ou 3 bols de nouveaux ramen que j'ai envie d'essayer. Shizune passe son doigt sur le bord de ses lunettes, excitée à l'idée d'économiser ne serait-ce qu'un yen sur notre budget. Vu que je crois qu'elle est la seule à savoir quel est notre budget, j'ai peur de demander à quel point il est restreint pour qu'elle ait à faire ça. Et pour les bulletins, Micha a déjà découpé. T'inquiète pas. Je peux les transformer en fiches mémoire et les vendre dans le magasin de l'école. Shishan, ils sont pas très jolis, cela dit. Shizune semble ne pas être d'accord. Maintenant, elles argumentent, ce qui consiste surtout à signer si elles le sont et non elles le sont pas.